Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour suivre cette édition de la soirée. Voici tout de suite les titres. Une cérémonie de pose de pierre organisée par le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, et ce en présence du chef de l'État, a eu lieu ce matin au quartier 7, lieu appelé communément Sans Fil. Et changement climatique COP21, la Banque mondiale veut mobiliser plus de 16 milliards pour 2016. C'était les titres. Merci à vous si vous nous rejoignez. Une cérémonie de pose de pierre organisée par le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf s'est déroulée ce matin en face du quartier 7, lieu communément appelé Saint-Fil. La cérémonie a été présidée par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et a vu la participation du Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, M. Aden Hassan Aden, le ministre des Affaires musulmanes de Qatar, M. Ben Mubarak Al-Qawari, les membres du gouvernement, les représentants des forces armées djiboutiennes, des ambassadeurs, des responsables civils ainsi que l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, M. Moumin Baré. Et la construction d'une mosquée appelée Doha sera financée par l'État du Qatar. A noter que cette mosquée sera l'une des plus grandes mosquées qui accueillera de nombreux fidèles des différents quartiers de la capitale et aura une architecture similaire que la mosquée de Doha. La pose de la première pierre de la mosquée montre la forte relation existante entre le gouvernement du Qatar et la République de Djibouti, et cela démontre également la bonne coopération entre ces deux pays frères. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf Aden Hassan Aden a indiqué que cette mosquée renforcera les connaissances de la religion musulmane ainsi que la bonne éducation des jeunes dans notre pays. Le ministre a précisé qu'il était crucial de mettre sur pied et de réactiver le rôle majeur des mosquées qui est celui de guider les jeunes dans le droit chemin et de leur éviter de sombrer dans l'extrémisme et le fanatisme. Fin de citation. Après les allocutions, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a procédé à la pose de la première pierre de la future mosquée appelée Masjid Al-Doha. Et le président a été accompagné lors de ce déplacement par le ministre des Affaires musulmanes du Qatar, Kaïs Ben Mubarak Al-Qawari, et le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture de notre pays, Aden Hassan. Les travaux de construction de cette mosquée vont durer à peu près une année. Rappelons que le Qatar mène des actions fort louables à travers le monde et surtout pour le soutien au développement du secteur culturel de notre pays. Écoutons à présent les réactions des habitants des quartiers proches de la future mosquée. L'État du Qatar de nous avoir donné cette chance d'en profiter, et j'espère que cette chance sera une chance que tous les jeunes de quartier 7 vont pouvoir en profiter et bénéficier pour enfin on peut enfin en profiter des opportunités offertes par le président, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui le ministre des Biens Warf des Affaires islamiques du Qatar, M. Kaïs Ben Mubarak. Accompagné d'une forte délégation, M. Kaïs Mubarak effectue une visite de travail à Djibouti où ils ont notamment pris part aujourd'hui en début de matinée. La cérémonie de pose de la première pierre de la future mosquée de Doha, outre les relations d'amitié et de coopération qui nous lient au Qatar, ces délégations conduites par le ministre des Biens Warf et des Affaires islamiques du Qatar a permis d'échanger autour des voies et moyens pour consolider la collaboration que Djibouti et le Qatar entretiennent dans les domaines religieux. Le ministre djiboutien des Biens Warf et des Affaires musulmanes, M. Aden Hassan, a pris part aux entretiens entre le chef de l'État et ses délégations du Qatar. A noter aussi que l'ambassadeur de la République de Djibouti au Qatar, M. Moumin Hassan Baré, a assisté à cette audience. Le
Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a organisé la cérémonie d'anniversaire du président de la République hier dans les CDC de la capitale. Et cet anniversaire donc se déroule dans tous les 27 novembre et à cette occasion, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a organisé des festivités de cet anniversaire pour la 3e année consécutive. À cette occasion, des activités sportives, culturelles dédiées en l'honneur du chef de l'État. Tout en souhaitant bon anniversaire, les participants et les organisateurs ont prié le bon Dieu d'accorder ses faveurs et sa clémence au président de la République, tout en l'éclairant sur le bon chemin. Un séminaire sur l'intégration régionale a été clôturé ce matin à l'Institut des études diplomatiques. Et ce séminaire donc avait pour thème défis, opportunités et analyse des expériences internationales. Durant une semaine, les diplomates au cadre du secteur public et parapublic ont été formés sur l'intégration économique régionale. Cette formation va permettre ainsi à nos cadres de se préparer à défendre nos intérêts économiques dans le futur forum régional. Cette cérémonie de clôture a été présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf. Il a vu également la participation du directeur de l'Institut des études diplomatiques, Moussa Ali. Rappelons que cette formation a été dispensée par Christian Guimers, expert dans l'économie régionale. Dans leurs interventions respectives, l'expert international et les directeurs de l'Institut des études diplomatiques ont tour à tour souligné l'importance et l'enjeu qu'occupe la question de l'intégration économique régionale. De son côté, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a recommandé aux participants de cette formation de mettre en pratique les expériences acquises. J'ai été ravi de pouvoir mettre mes analyses et mon expérience qui portent sur diverses régions, y compris l'Afrique. Mais c'était la première fois en Afrique de l'Est, qui est un peu différente, bien sûr, comme toutes les régions. Mais particulièrement, Djibouti est un cas singulier. Je vous remercie aussi et je me permets de vous féliciter, si vous le permettez, pour les propos que vous venez de tenir qui font partie intégrale du cours, parce que vraiment ce que vous venez de dire est tout à fait non seulement à propos, mais témoigne de cette vision qui permet effectivement à Djibouti de voir l'avenir avec un certain optimisme, un volontarisme optimiste, pour faire face effectivement à des difficultés qu'il ne faut pas cacher. Dispositif clé de notre développement économique, il est le 7e sujet des séminaires organisés par l'Institut. Nous avons d'abord essayé de renforcer les acquis de base comme les techniques de négociation, comment arranger des accords commerciaux et des investissements, comment gérer des projets internationaux, pour s'attaquer aujourd'hui à un sujet de grande importance pour notre économie, l'intégration régionale. C'est un sujet qui englobe tous les éléments acquis antérieurement et qui vous prépare à la défense de nos intérêts économiques dans le forum régional. De son côté, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a recommandé aux participants à cette formation de mettre en pratique les expériences acquises. Je vous propose de l'écouter. Pendant une semaine, vous avez pu discuter, délibérer, vous avez eu des séances d'interaction sur des expériences qui ont été à succès dans d'autres pays, que M. Guivers vous a certainement livré. Et je crois que c'est important de partir, d'abord de comprendre ces expériences et ensuite de pouvoir assimiler un certain nombre d'éléments dans ces expériences qui peuvent être utiles pour notre propre intégration dans notre région. Et je suis également convaincu que ces éléments d'information qui vous ont été apportés pourront vous permettre de pouvoir agir dans les secteurs de compétences qui sont les vôtres, les niveaux de responsabilité qui sont les vôtres, et de pouvoir justement contribuer
à l'intégration régionale envisagée donc par notre pays et dans la Corne de l'Afrique. Vous savez, l'économie djiboutienne est essentiellement orientée vers des pays comme l'Éthiopie, qui est quand même un espace économique très important. Et c'est un marché de 90 millions d'habitants. C'est un pays aussi dont la croissance économique ces 10 dernières années s'est mise en branle et vous savez que l'Éthiopie a réalisé des taux de croissance qui dépassent les 10% pendant les 10 dernières années. Et dans la page sport de ce journal, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport élabore des programmes socio-éducatifs susceptibles d'assurer l'organisation, l'encadrement et la protection de la jeunesse et mise en œuvre des stratégies et des programmes de lutte contre la délinquance juvénile. C'est dans ce cadre que l'association ILO de Gachamalé a organisé la 3e édition de course à pied. Et justement, cette course a vu la participation d'une centaine de jeunes venus des différents quartiers. Les vainqueurs se sont vus remettre des trophées à l'issue de la course. Le président de l'association de Gachamalé a adressé ses vifs remerciements au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Abdul Hassan, pour la multiplication des activités sportives et culturelles pour épanouir la jeunesse djiboutienne conformément à la feuille de route du chef de l'État. L'île de Gachamalé a organisé ce vendredi 27 novembre 2015 sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et la mairie de Djibouti. C'est pour la 3e édition qu'elle se déroule. Elle est organisée par l'association ILO de Gachamalé. Je félicite le président et le comité de cette association. Cette journée coïncide avec l'anniversaire du président de la République, son Excellence, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Et nous disons joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Et en ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale au Mali, pour commencer, 3 morts dans l'attaque à la roquette d'un camp de l'ONU. Des hommes armés ont attaqué ce matin une base de l'ONU à Kidal, dans le nord du Mali. 2 soldats guinéens de l'ONU et un civil ont été tués. L'attaque s'est produite aux alentours de 5 h du matin. 4 ou 5 roquettes sont tombées dans l'enceinte de la base. Le nord du Mali donc est tombé en 2012 sous le contrôle du groupe extrémiste dont la majorité a été chassée par l'intervention militaire française en janvier 2013. Mais la situation sécuritaire reste précaire. 1 millier de soldats français sont toujours déployés au Mali dans le cadre de l'opération antiterroriste Barkhane, de la mission européenne EUTM et de la mission de l'ONU, la MINUSMA, qui compte 9000 soldats. Cette attaque intervient alors que la capitale malienne Bamako a été le théâtre le 20 novembre dernier d'une tuerie perpétrée par des terroristes dans un hôtel de luxe du centre-ville. Environnement, cette fois, la Banque mondiale a annoncé un plan d'action pour l'Afrique. La lutte contre le changement climatique qui nécessite un financement de 16,1 milliards de dollars d'ici 2020. L'ambition donc est de lever cette somme auprès de plusieurs organisations de développement, des pays et de partenaires privés. La Banque mondiale apportant 5,7 milliards de dollars à travers l'Agence internationale de développement qui fournit des prêts sans intérêt et des dons aux pays les plus pauvres. L'Afrique est le continent qui contribue le moins à l'émission de gaz à effet de serre, mais les pays africains sont ceux qui souffrent le plus de l'impact du changement climatique. Le plan de la Banque mondiale sera présenté lors de la conférence sur le climat COP21 qui se tiendra à Paris à partir du 30 novembre avec l'objectif de limiter à 2 degrés Celsius la hausse du thermomètre par rapport à l'ère pré-industrielle. Et pour clore cette édition, fusillade meurtrière dans un centre de planning familial du Colorado aux États-Unis. Et un centre de planning familial dans le Colorado, dans l'ouest des États-Unis, a été le théâtre d'une sanglante fusillade hier qui a fait 3 morts et 9 blessés, sans qu'on le sache s'ils étaient liés au combat anti-avortement. Les autorités ont reconnu ne pas connaître pour l'instant les motifs du tueur.
qui a été arrêté après plus de 5 heures d'échange de tirs avec les forces de l'ordre. Plusieurs médias, dont CNN et le Denver Post, l'ont identifié comme Robert Lewis Deer, âgé d'une 50aine d'années. C'est tout pour ce journal. Merci à vous qui nous suivez. Très bonne suite de nos programmes télévisés.